The Scroll, l'épisode 3, on va revenir sur les préliminaires SWC Asie-Pacifique et les préliminaires Europe. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Scroll et comme d'habitude je suis accompagné du meilleur Shizou. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben mec, ça va super bien, merci de demander et on a passé un super week-end SWC. Donc, et toi, tu vas bien? Ça va bien, on a vécu beaucoup de choses ces derniers week-ends avec les SWC, effectivement, notamment sur les SWC Asie-Pacifique avec les 3 régions dont on va revenir très bientôt et également les SWC Europe qui nous ont fait vibrer. Donc on va commencer tout de suite et sans plus attendre avec les SWC Corée. On y va. Et oui, en fait, depuis le dernier épisode de The Scroll, le numéro 2, il y a eu les préliminaires de la Corée, on n'avait pas pu en parler. Donc on va faire un débrief maintenant. Il y avait donc 8 joueurs, c'est le même format en fait que le Japon, mais différent de Amérique et Europe où il y avait 16 joueurs, parce que ça fait partie de la Coupe Asie-Pacifique. Et donc sur les 8 qualifiés, on peut quand même noter Skit, le numéro 1 de l'Arena World actuel, qui était le grand favori. Et en fait, à la grande surprise, le jour 1, eh bien, il ne gagne pas, il ne se qualifie pas directement. Et c'est Charmy qui du coup prend la finale du winner bracket et met du coup tous les autres joueurs en jour 2, le loser bracket. Et là, il n'y a pas eu de surprise, hein, même s'il y avait des gros joueurs comme Lucky God, etc. Mais non, c'est Skit qui a écrasé tout le monde, 2-0, 2-0. Il a vraiment remonté tout le loser bracket. Et du coup, on a Charmy et Skit en qualifié des préliminaires de la Corée. Jean-Pay, est-ce que tu peux nous faire un débrief de Asie du Sud-Est et Australie? Eh ben bien sûr, parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses avec des favoris qui n'ont pas forcément brillé. On avait Xeré, on avait Crumbs, on avait O2, on avait OnKFC, bref, que des gros clients, des très gros joueurs. Et Diligent aussi, hein, qui était là l'année dernière lors des Worlds et qui ne s'est pas qualifié, en tout cas pas sur ce jour 1, avec O2 qui gagne en fait tout simplement tous ses matchs tranquillement lors de ce premier jour et qui se qualifie dans le winner bracket. Le jour 2, évidemment, tous les perdants se retrouvent en loser bracket et on a cette fois-ci Xeré qui crée la surprise et se qualifie aux dépens de Crumbs, de Diligent dont on vient de parler et de OnKFC. C'est parfait, encore une fois, deux outsiders qu'on n'attendait pas forcément sur les plus hautes marches qui se sont qualifiés pour l'Asie, la Coupe Asie-Pacifique. C'est extrêmement bien, ça fait plaisir de voir un petit peu des surprises, mais c'est pas terminé puisqu'il y avait aussi les prélims côté Taipei et Hong Kong. Qu'est-ce que ça a donné, mon cher Shizou? Eh bien ça, c'était juste ce week-end, en même temps que les préliminaires d'Europe dont on parlera plus tard. Eh bien, même format, 8 joueurs, on voit du coup les résultats du jour 1 maintenant. Mr Chung qui roule sur tous ses adversaires, il faut dire la vérité, c'était 2-0, 2-0, 2-0. Et donc, il a enlevé du winner bracket des gens très très gros comme Gaia. J'en parle maintenant au jour 2. Le loser bracket, c'est lui qui gagne. C'était un peu serré la finale, mais il a quand même gagné la plupart de ses matchs 2-0. Et donc, nos qualifiés des préliminaires de la Coupe Asie-Pacifique qui viennent donc de Hong Kong et Taipei, c'est Mr Chung et Gaia. Gaia, effectivement, un gros joueur. Donc au final, voilà, on a eu quelques favoris qualifiés, quelques outsiders. Ça va être très important et très intéressant de suivre cette coupe le 1er novembre, la Coupe Asie-Pacifique. Et durant ces préliminaires de la Coupe Asie-Pacifique, il y a eu du coup des moments forts, mais aussi un monstre qui a fait son apparition pour la première fois au SWC et c'est la Dryad Light Ferelia. Alors Ferelia, pourquoi a-t-elle été jouée? C'est tout simplement grâce à son passif qui est extrêmement fort. Il va se jouer en 2 temps. Le premier, c'est si vos alliés n'ont pas d'effet néfaste, Ferelia va conférer un bouclier équivalent à 15% de sa vie max et qui va même augmenter avec le skill up. Et si malheureusement il y a des effets néfastes sur vos alliés, alors on va soigner de 15% des HP de cette Ferelia. Donc vraiment un monstre très très fort, mais c'est pas terminé puisqu'on a aussi les abeilles amies, la compétence 2 qui elle va prendre tous les effets néfastes des alliés pour les déverser sur un ennemi en mono-cible. C'est extrêmement fort comme on l'a vu dans le clip, hein. On va pouvoir endormir une cible si jamais c'était le cas pour nos amis ou tout simplement déplacer un break def, ce qu'on appelle du coup donc un bris de la défense. Donc c'est très très fort et je suis content de l'avoir du coup chez vous. Pareil, j'étais refait de l'avoir, c'est un 4 étoiles lumière qu'on voit pas souvent. Elle a fait le café. Ce qui a fait le café aussi, on peut en parler, c'est quelque chose que tu as peut-être vécu en Arena World. Moi, je l'ai vécu plein de fois et ça a fini par arriver au SWC. Le chat martial Dak, second éveil, mi-haut, qui a un passif qui fait qu'elle ne peut pas mourir si elle prend des coups critiques, elle a retourné une partie entièrement
et elle a fini tous les monstres de l'adversaire. En fait, celle de Charmy a gagné la game toute seule. Elle a tué tous les ennemis, elle toute seule à la fin. Et bah, le chat devait être comme moi, mais non, mais si. Ça s'est passé comme ça. Et il a gagné son combat de cette façon. Effectivement, hein, on a pu voir là les trois monstres, hein, la Barbara, la Hathor et le Han, qui n'ont rien pu faire face au passif de Mio, qui l'empêche de mourir tant qu'il y a un coup critique. C'était très bien joué de la part de Charmy. On continue avec du coup ce deuxième moment fort, et cette fois-ci c'est Hao qui va se retrouver contre Stan. Et alors là, on va être très surpris. Pourquoi? On a un Molong qui va battre la vitesse d'une basse-tête en face en jouant en premier et en allant écraser son skill 3 sur Lamina, le char martial haut. Et derrière, un Daphnis et un Shimitae qui vont eux aussi jouer avant cette basse-tête. Alors certes, il y avait un lead un petit peu plus important de vitesse côté AO, mais il a quand même réussi à livrer ce très beau jeu et Stan n'aura joué aucun tour et il aura perdu déjà 2 unités. Donc vraiment 2 très beaux moments en ce qui concerne la Coupe Asie-Pacifique. On continue tout de suite avec l'Europe et là, vous le savez, il y a beaucoup de choses à dire. On y va. Et ouais, ces 2 derniers week-ends, il y avait donc les préliminaires de la Coupe d'Europe. C'était du coup un format à 16 joueurs sur 2 week-ends en 3 jours. On peut déjà regarder en fait le bracket du jour 1. Et on avait donc des très gros joueurs, des connus de la communauté. On avait donc Baos du coup qui était top 4 SWC finale mondiale l'année dernière. Shen qui l'avait été les années précédentes et qui était même une fois notre favori français de ce bracket jour 1. On a Unarmed qui était nouveau. En gros, c'était un jour où on avait des joueurs très très connus et même anciens des SWC et des nouveaux, comme on peut par exemple voir Knight et Unarmed. Et au jour 1, on peut voir Vilipiti qui perd sa place de qualification, tristement. Et pour lui, je veux dire, c'est donc Knight qui a fait la surprise. Et en bas, on a donc un Français, on a Shen, Yes, qui donc s'est qualifié et qui va du coup directement accéder à la Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé jour 2, Jean-Paye? Alors effectivement, jour 2, on avait aussi 2 Français en lice, mais pas que. On avait Seishizo, hein, aussi très connu, souvent acteur des coupes Europe. Rosite, évidemment, notre champion d'Europe de l'année dernière. On avait également Zerpolita, très connu. On avait du Sinchei et Obabo qui sont aussi attendus, mais pas que. Exactement comme le même schéma du jour 1. On avait des petits nouveaux ici, notamment Sapine, le français. On avait Zujik également, qui était là pour leur première tentative de qualification pour la Coupe Europe. Et sans grande surprise, on a eu quand même un Zerpolita qui s'est qualifié et qui a sorti Rosite et Seishizo là-dessus, donc plutôt pas mal. Et dans la deuxième partie du tableau, on a eu Obabo qui lui par contre n'a fait aucun écart, 2-0, 2-0, ça s'est plutôt très bien passé pour lui. On le retrouvera évidemment à la Coupe Europe. Mais on peut quand même mentionner le fait qu'il a joué du coup son Ninja Dark, Han, qui a reçu du coup ce qu'on appelle un buff. Il a eu ses compétences augmentées cette année et maintenant il est très offensif. Son sort 3 va taper 4 fois et à chaque coup critique qu'il fait, il essaie de poser réduction de la défense et gagne de l'ajout d'attaque s'il fait un coup critique. Donc en gros, il fait le break def et il peut taper dessus ensuite, ce qui fait qu'à lui tout seul, en un tour, il peut tuer une cible et rejouer directement. Le sort 2, en plus de ça, permet d'étourdir, donc ça fait quelque chose qui est très offensif, qui tue. En plus, ça fait du contrôle. Donc ouais, Han, monstre super redoutable dans la box d'Obabo. Et ça a fait quand même plutôt du wow. Mais qu'est-ce qui a fait du wow? On peut parler peut-être d'autres moments forts. Junpei, est-ce que quelque chose t'a marqué? Et bien sûr, il y a eu un moment fort et on en avait parlé juste avant. Il y a eu Unarmed contre Baus. Alors Baus, on rappelle, vice-champion d'Europe en titre. Unarmed qui lui, première qualification, on savait qu'il avait un style plutôt agressif. Et alors lors de ce deuxième combat, il arrive à aligner Draco, Luchen avec son Odin. Qui regardait des grosses cartes à 13 000 derrière le Odin qui va aller pulvériser ce Vigor et Raki qui va aller tout simplement terminer ce Perna sans qu'il n'ait pu jouer. Vraiment un combat expéditif dans le style de jeu d'Unarmed dont on avait parlé, la cleave. Ça fait plutôt plaisir. Et d'ailleurs, Unarmed, on l'a vu s'illustrer contre Baus, mais c'est pas la seule fois qu'on l'a vu s'illustrer puisque juste après, il va rééditer un autre exploit chez eux. Unarmed joue de manière très offensive. C'est du boom boom, je tue un monstre tour 1 en très gros pour expliquer ce qu'est le cleave. Et même dans le même combat, en vrai, tous les matchs d'Unarmed ont été assez sensationnels parce qu'il a joué des équipes à base de Luchen, le Joker vent, mais aussi avec Bulldozer, le Frankenstein Feu,
C'est donc un monstre qui va ignorer la défense en fonction de la défense. Il a permis de sortir en un seul coup la Vanessa, même avec une diminution de la défense. Et ça a fait du coup le tournant de la partie à ce moment-là. Et ensuite, il a pu tuer le Daphnis. Et en gros, ces équipes à base de Bulldozer, en plus des équipes à base de Luchen, ont fait d'Unarmed un adversaire redoutable. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre du coup, je me paye? Et bien effectivement, hein, notamment quand Unarmed a fait ces deux combats-là, il a sorti Baus qui l'a envoyé en loser bracket, donc c'était vraiment impressionnant. Mais derrière, il y avait un autre combat aussi, et c'était Knight contre Vilipiti avec le Léo de Vilipiti. Alors tout était set-up pour la réussite de Vili. Son Léo était en vampire, on avait en face plus que des supports avec du Ganymède, de l'Eliana, du Chiwu. Enfin bref, c'était plutôt bien ficelé, et on pensait bien que ce Léo allait retourner la game à lui tout seul, mais c'était sans compter sur un Chiwu extrêmement énervé qui à chaque occasion a endormi avec son skill 1 pendant 2 tours ce Léo. Du coup Léo qui n'a jamais pu faire son skill 2, la compétence 2, le torrent, qui ignore la défense ennemie si jamais on est sous les 30% d'HP. Du coup il aurait pu se soigner, il aurait pu vraiment terminer la game comme ça, mais regardez la compétence 1, boum, qui va endormir pendant le tour et du coup qui va signer l'arène mort de ce Léo et qui a coûté la victoire à Vilipiti. En tout cas, Knight qualifié, on l'avait dit, Vilipiti en loser bracket. Nous voilà donc amenés au jour 3 dont on va vous parler juste après. Et donc lors de ce jour 3, nous avions un bracket également très intéressant pour la Coupe Europe. Il va s'afficher à votre écran. Donc on avait cette fois-ci 12 joueurs. 12 joueurs avec évidemment tous ceux qui avaient perdu lors des journées 1 et 2. Et alors lors de cette compétition, on avait évidemment les favoris qui étaient tombés, donc on va pas tous les renommer, mais notamment Baus Blue, Seishizo, Rosite. Et malheureusement, on a eu un duel fratricide français avec Rosite et Sapine qui se sont retrouvés au premier tour de ce jour 3. Puis le gagnant rencontrait Unarmed, de nouveau français, pour se qualifier évidemment pour la coupe finale. Donc bon, ça nous faisait un petit peu mal au cœur parce qu'on avait forcément un français qui allait se qualifier, mais 2 qui allaient rentrer chez eux. Et derrière, on n'était pas tout seul puisqu'on a eu aussi un duel allemand avec Zujik Sinchei, dont on reviendra un petit peu plus tard. Alors malgré ça, on a eu quand même Ismo, ce petit nouveau des SWC, en tout cas qui se qualifie pour la première fois pour les SWC Europe. Seishizo qui était attendu au tournant, qui s'est bien rattrapé en tout cas sur ce jour 2 et qui élimine malheureusement par la même occasion Baus et Blue. Ensuite Rosite, le champion d'Europe en titre qui lui se qualifie pour la France en battant Sapine et Unarmed 2-0, 2-0. Et enfin Vilipiti, alors Vilipiti, le grand malchanceux habituel des SWC, le grand remplaçant de ces 2 dernières années qui cette fois-ci va jouer sa place de titulaire pour la Coupe d'Europe, tout simplement. Tout ceci étant dit maintenant chez vous, qu'est-ce qui s'est passé et quel monstre a-t-on pu voir lors de ce jour 3 ? Ce qui a fait plaisir parce qu'il y a eu des moments vraiment forts. Et il y a un moment qui est un mélange entre blague et fort. En vrai, Rosite a le singe d'arc, Son Zanglao, et ça fait un bon moment que les gens rigolent un peu de lui, même s'il a pris encore une fois lui un buff. Et les gens lui avaient demandé t'es au WC, tu peux le jouer. Et il l'a fait, du coup contre Sapine. Il a utilisé son singe d'arc qui du coup le tour 1 a permis avec son sort 2 d'enlever l'immunité, non même de voler l'immunité et de mettre une diminution de la défense. Et grâce à ce sort, il a pu du coup sortir tour 1 la menace principale de Sapine, le Oberon. Et ensuite, du coup, la partie a avancé, mais avec la menace principale de Sapine, Rosite avec sa Savannah et sa Masha a gagné la manche. Donc c'était rafraîchissant et en même temps fort, mine de rien. Il fallait peut-être pas sous-estimer ce Zanglao tant que ça, joueur de Summoner's War. Et toi donc, qu'est-ce que tu pourrais me parler, m'expliquer de ce qui s'est passé de ce week-end ? Eh bien tout simplement, il y avait lors du duel allemand Zujik contre Sinchei un autre monstre qui a fait son apparition et qui m'a vraiment beaucoup étonné. C'est Pontos, l'empereur de la mer de lumière, qui a été joué en compagnie d'un tableau, d'un Luchen et d'une Katarina. Et en fait, c'était plutôt bien joué quand même de la part de Sinchei, puisqu'il a pu faire ce combo Pontos qui amène l'invulnérabilité sur cette Katarina, qui va donc pouvoir utiliser sa compétence 3 avec l'ignore défense. Cette compétence 3 va tuer Etna et la première vie de Psamat, donc c'était quand même plutôt bien parti.
Mais malgré ça, avec le Léo de Zoudjik qui était un très bon counter à cette composition, ça n'a pas suffi. Zoudjik va remporter cette manche, même si derrière il va perdre le combat, le BO3 contre Sinchai, mais c'était intéressant à suivre chez Zou. Ah non, c'était vraiment super intéressant et c'est même rafraîchissant vraiment de voir une variété de monstres et de types d'équipes jouer dans ces préliminaires de la Coupe d'Europe. Et donc au final, on peut voir les qualifiés de la Coupe d'Europe, ces 8 joueurs. Shen, Seishizo, Ismo, Vilipiti, Obabo, Knight, Rosit et Zerpolita. Ces 8 joueurs se rencontreront du coup le 7 novembre pour les phases finales de la Coupe européenne. On attend vraiment avec impatience tout ça, mon cher Chezou, parce qu'on va tout commenter. Ça va être pas mal. Et voilà, c'est la fin des préliminaires pour la coupe régionale. Comme d'habitude, s'il va être au courant des actualités du SWC, voire même de Summoners War, abonnez-vous et on se retrouve au prochain épisode. Salut.